Les débuts de la Fondation se sont faits dans un climat de liberté. Dans les régions, il n'y avait pas de fondation. Et ça a été vraiment un point tournant, puis ça a eu de l'influence jusqu'à aujourd'hui. À la fin des années 60, le gouvernement avait décidé de changer la vocation de l'hôpital de la Malbaie et que les Lions ont mal pris la chose et se sont dit qu'il faut sauver l'hôpital. Et dans le temps, on a fait Opération Hôpital. J'étais très confiant. Je voyais travailler le docteur Dupuis et je voyais travailler Monsieur Tremblay pour faire avancer les dossiers de l'hôpital et la Fondation. Parce qu'il faut que je vous rappelle, je suis arrivé ici dans des très mauvaises conditions. L'hôpital, au début des années 80, était considéré comme un des pires hôpitaux de la région de Québec. Il a fallu attendre notre maître d'œuvre, Jacques Tremblay, pour qu'on puisse, à l'intérieur, les médecins penser qu'une fondation dans Charlevoix ici pourrait aider grandement. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir, beaucoup de réalisations aussi qui s'est faite pour toute la population de Charlevoix. D'être allé rencontrer la ministre de la Santé et des Services sociaux d'alors. Et je suis arrivé dans son bureau, puis le premier geste que j'ai eu, après lui avoir donné la main, j'ai ouvert une mallette dans laquelle il y avait 10 000 cartes de membres. J'ai dit, Madame, aujourd'hui, ce n'est pas Jacques Tremblay qui vous parle, c'est la population de Charlevoix. Et là a débuté le dossier et ça a aidé grandement à la réalisation de ce dans quoi on est aujourd'hui. Ce projet qui se concrétise ce soir a été mené, croyez-moi, avec la connivence de plusieurs intervenants et spécialement avec la participation des ressources du réseau. Que l'on parle d'équipement de radiologie, d'échographie, d'humanisation des soins obstétricaux, de formation personnelle médicale et paramédicale, qui d'autre que la population en tirera-t-elle profit? Il va de soi que nous ne pouvons passer sous silence notre fondation qui a su contribuer à aider le centre hospitalier et qui continuera, je l'espère, au fil des années, l'immense travail entrepris. Il n'est plus possible pour le gouvernement seul de pouvoir faire face à toutes les nouvelles exigences dans le domaine de la santé et des services sociaux sans que les citoyens et les citoyennes eux-mêmes n'y participent. Près d'1 million d'engagements. Cela témoigne d'une volonté qui frise l'entêtement et soulève l'admiration. Merci à vous tous qui avez fait preuve d'une émouvante solidarité de celles qui ont marqué les grandes réalisations charlevoisiennes. Fondation, pour moi, c'est beaucoup d'entraide. Moi, c'est équipe. Moi, c'est l'écoute par rapport aux besoins. C'est la santé. Collaboration et efficacité. Humanité pour moi. Un partenaire clé du CIUS, principalement de l'hôpital de la Malbaie. Pour moi, c'est l'engagement et le support. L'intégrité de la Fondation. La générosité des donateurs et la générosité des bénévoles, tous les deux ensemble, c'est ce qui unit la Fondation, c'est ce qui fait que la Fondation est forte. C'est un organisme qui est primordial, puis même essentiel. Ils l'ont prouvé tout au cours des dernières 40 années. Où il y avait vraiment une volonté commune de pouvoir au plus vite aider les gens de la région à pouvoir se faire soigner sur place. Parce que Charlie Rochette, avec l'équipe, avait mis une philosophie qui était la suivante. On va essayer de donner de l'argent pour acheter des équipements pour éviter des déplacements à Québec. Un partenariat au niveau des organismes, c'est sûr que c'est le Club Lions, Clermont, la Malbaie. Ils frappaient aux portes pour aller recueillir les enveloppes des gens, les dons. C'est magnifique. Je me souviens très bien, moi, de la personne, du membre Lion qui s'est présenté à l'homélie à l'église pour nous faire justement nous mentionner qu'il fallait donner des sous pour sauver notre hôpital. Ça, je me souviens de ça. Et ce qu'on demandait dans le temps, c'était 10 $ pour devenir membre. Ça a contribué à développer un sentiment d'appartenance important vis-à-vis de l'hôpital. La relation que nous avons que le Club Lion a avec la Fondation est toujours là parce qu'on s'aime d'amour.
entre les deux. Tu sais, je vous dirais que pour le Club Lion, la fondation, c'est quasiment le bébé. La survie de l'hôpital était en danger. Alors, c'est les Lions qui ont pris le dossier. C'est à partir de ça que la fondation a été créée. Le Club Lion, c'était hors sa mission. Puis on lui demandait des sous. On a décidé de partir à la fondation. Alors, les moments clés, on a la première campagne qui s'est faite en 86. L'objectif de 500 000 a été dépassé. C'est incroyable. On a eu le scan, l'arrivée du scan. Les gens se sont battus pour avoir cet équipement-là. Il a fallu vendre l'idée au niveau, à l'époque, c'était le CA3S ou l'agence régionale. Ça n'a pas passé du premier coup. J'aimerais ça souligner que là, en tête, à votre gauche, c'est marqué « Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec ». C'est marqué « Agir ensemble ». C'est marqué en dessous, très petit, pour l'équité en matière de santé et de bien-être. La principale raison que ces gens-là nous écrivaient était de dire que le volume d'activité qui était prévu pour le territoire de Charlevoix ne justifiait pas l'installation d'une infrastructure surspécialisée de ce type. Alors, je savais que le scan deviendrait monnaie courante et qu'il fallait le rentrer à la Malbaie. Il y avait une réunion du conseil d'administration de l'Agence de santé et des services sociaux. Et on avait demandé à se faire entendre. Dans une salle, il y avait le centre hospitalier de Charlevoix. Avec le docteur Jean-Luc Dupuis, on est arrivé avec un chèque de 1 million de dollars. Voilà, vous ne pouvez pas nous dire non. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'est la fondation, avec les dons de tout un chacun, qui a fait en sorte que ce service-là a été donné. Je me souviens là, vraiment de toute la campagne « Le futur, c'est maintenant ». C'est une campagne qui avait été organisée par la Fondation en collaboration avec la famille Desmarais, le docteur Jean-Luc Dupuis, qui était vraiment en arrière de toute cette campagne-là. Si vous voulez assurer une certaine pérennité à la Fondation, donc le futur, c'est maintenant, ça a été l'acquisition de nombreux appareils. Le dossier le plus gros financièrement, ça s'appelait « Le futur, c'est maintenant ». Qu'est-ce que c'était « Le futur, c'est maintenant »? C'est un dossier de 2 millions. J'avais discuté avec la famille Desmarais pour un gros don. Alors, ils me disent à ce moment-là, « Doc, prépare-nous un document là-dessus. » Et moi, j'avais fait le tour à partir de la salle d'opération, la radiologie, l'obstétrique, l'urgence. Puis je vais aller le défendre à Montréal dans les bureaux de Power. M. Desmarais, c'est un être qui a marqué la vie de beaucoup de monde, y compris la mienne, qui était très bon. Évidemment, ça a été un grand coup pour nous et pour tout le monde, je pense. Mon père a décidé à ce moment-là que c'était important de faire quelque chose d'un peu plus substantiel qui pouvait vraiment donner à l'hôpital un essor différent. On a permis d'avoir des soins de santé chez nous, à la fine pointe de la technologie. On a permis d'éviter des transports. Et ça a vraiment transformé à l'époque la possibilité d'avoir de l'équipement en jour. Il y a toute l'unité coronarienne donnée par la famille Desmarais, je me souviens. L'inauguration avait été faite le 24 décembre. La veille de Noël, c'était le cadeau qui était livré à toute la population qui a des problèmes cardiaques. Quand la famille Desmarais ont fait leur don, on est venu nous voir, nous, au service technique, à l'alimentation. J'ai mobilisé l'équipe, et c'est l'équipe qui a préparé le cocktail. C'est l'équipe qui s'est habillée avec pantalon noir, chemise blanche pour faire le service. Alors pour moi, c'est un fait qui a mobilisé des gens. On était bien, bien fiers de cet événement-là. C'est vrai que ça a été marquant, avec raison, au niveau de tout le personnel aussi, qui était impressionné. Le moment, à mon avis, qui m'a touché le plus en tant que chirurgien, c'est lorsque le bloc opératoire a été rehaussé. Je me souviens très bien de la fierté du docteur Jacques Gagnon lors de la conférence de presse de faire la démonstration de son bloc opératoire, parce qu'il appelait ça son bloc opératoire, parce qu'à ce moment-là, on était les derniers qui avaient acquéri la dernière technologie au niveau des blocs opératoires. Une situation actuelle où on est sollicité continuellement, mais s'il y a une place où ils peuvent donner, c'est une place où ça peut leur servir plus tard. La vie va tellement vite, je pense qu'on peut sensibiliser ici les gens, les Charlevoisiens, et qui sont heureux
d'aider la communauté. La philanthropie au Québec, depuis 20 ans, ça a évolué parce qu'elle s'est diversifiée. C'est parce que je pense que les donateurs, de plus en plus, se rendent jusqu'à quel point c'est important. C'est pas juste important, c'est essentiel. C'est que toute la population doit se sentir impliquée. Mais l'important, le message qu'il faut passer, c'est que aidez-nous parce que vous vous aidez vous-même quand vous faites ça. C'est l'appartenance, hein? C'est de travailler dans un but commun puis de s'assurer que les gens puissent avoir la meilleure qualité de soins possible avec les généreux dons de nos donateurs. On dit à ces gens-là un gros merci. Ceux qui ne sont pas avec nous, vous êtes les acteurs de demain. Parce que si on ne peut pas tout le temps avoir... Parce qu'il y a des donateurs qui, ça fait des années qu'ils sont là, ils vont disparaître, mais vous autres, vous êtes les acteurs de demain. Si vous voulez que la continuité se fasse au niveau de la Fondation, impliquez-vous. Au niveau des individus, c'est certain que la population qui donne, c'est très important. Et ça nous aide aussi à aller chercher des gros dons, dont la famille Desmarais, qui a contribué de façon majeure, qui est un allié très important pour la Fondation. Ce que j'ai ici dans les mains, ici, c'est de l'humain, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un livre. Il faut trouver une façon de leur donner un cadeau humain. Puis qu'est-ce qui ferait le plus plaisir, à mon avis, c'est un témoignage écrit de la population. C'est là qu'on a entrepris de mettre sur pied ce livre. On a réussi tranquillement à faire signer beaucoup de monde là-dessus. Et si vous me disiez finalement qu'un des beaux moments de ma vie à la Fondation, c'est le jour que je suis parti à Sagard et on avait pris quand même la bonne idée d'en faire un pour chacun des membres de la famille. Donc, pour M. Desmarais, pour Mme Desmarais, pour André, pour Paul, pour Sophie, pour Louise. J'ai senti que ça leur faisait plaisir. J'ai senti qu'on avait bien misé à la Fondation de s'adresser à leurs émotions. On aime Charlevoix. On a toujours aimé Charlevoix et on continuera d'aimer Charlevoix. Les gens ici ont toujours été extrêmement gentils à notre égard. On espère qu'il y aura d'autres opportunités dans le temps. C'est une façon pour nous de pouvoir redonner à chacun pour le plaisir et la joie qu'ils ont fait dans notre vie. Qu'est-ce que ça prouve, ces choses-là? C'est qu'en termes de philanthropie, la relation humaine avec le donateur est tellement importante. Mon souvenir marquant, c'est vraiment l'unité de naissance parce que ça a été tout un réaménagement complet. C'était plus à jour pour faire des accouchements là, en 2005. Là, grâce à la Fondation, on a fait vraiment des chambres beaucoup plus spacieuses où ce que les mères faisaient l'accouchement et restaient aussi dans leur chambre pour le postpartum avec le bébé. Mais le fait d'avoir l'obstétrique dans la région, ça permet à nos infirmières qui veulent travailler dans une spécialité comme la périnatalité, de pouvoir travailler en obstétrique. C'est plus facile pour les familles de région de venir leur rendre visite ici à la Malbaie. Un des projets tournants et un projet dont je suis très fière, c'est d'avoir convaincu le conseil d'administration de mettre sur pied un programme de dons planifiés. Mais en fait, moi, ce que je vais expliquer aux gens là, tout le temps, c'est vraiment des fonds qui sont là pour la pérennité de la Fondation. Donc, c'est des montants qui sont donnés qui ne seront jamais dépensés. On va recevoir de l'intérêt, on va recevoir du revenu de placement. Ces montants-là seront dépensés, mais jamais le capital que les gens vont avoir donné. Alors, c'est ce qui est vraiment particulier des fonds de dotation. Ce que je dirais à un donateur qui hésite à s'engager, c'est de le faire, tout simplement. D'arrêter d'y penser que tous ceux qui l'ont fait par expérience sont très contents, sont très satisfaits de ça. Puis, il faut vraiment penser que c'est pour vous, mais c'est aussi pour toutes les générations futures. C'est pour les générations futures. Mais la beauté de l'affaire, c'est qu'on tire déjà des intérêts depuis quelques années parce qu'il a été parti en 2009. Et on a déjà pu acquérir certains équipements grâce aux intérêts de l'argent qui a été placé. C'est formidable. Alors, très fière d'avoir ce programme-là à la Fondation. C'est ta vie. C'est sans arrêt. Mais les moments des omniums de golf, où est-ce qu'on voit la population qui est là, qui vient dire bonjour, la directrice est là,
Puis tout le monde travaille, les bénévoles sont là. Moi, j'ai appris le bénévolat ici. Puis comme Charlevoix est beaucoup basé sur la philanthropie puis le bénévolat, mais vraiment, mes premières expériences ont été avec la Fondation. De voir la chaleur des gens présents, puis la fierté de leur hôpital, le fait de participer financièrement par des petits montants, oui, mais tous les montants étaient importants. Ça, c'était des plaisirs qui sont vraiment ancrés dans ma mémoire. Peu importe le rôle qu'ils jouent, que ce soit au conseil d'administration, lors d'une activité de financement, peu importe, chaque rôle est important, puis ça amène la Fondation à un autre niveau. Parce que c'est important, parce que si on n'a pas de bénévoles, il n'y a pas de Fondation. Les bénévoles puis les donateurs, c'est un immense merci. Moi, personnellement, si on n'avait pas ces gens-là derrière nous, je pense que la Fondation n'existerait pas. Et je pense qu'être bénévole, on l'est toute sa vie. Ça commence même quand on est petit. Le contact des gens, année après année, les rencontres qu'on fait. Et c'est incroyable comment on peut retirer de satisfaction et du sentiment de devoir accompli. C'est ça. L'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Puis c'est tellement enrichissant. Bien, pour moi, c'est une satisfaction personnelle, puis c'est aussi un engagement dans ma communauté. Pour moi, c'est une question d'implication. On ne peut pas juste prendre, il faut aussi donner. Continuer, sans bénévoles, c'est impossible de continuer. En fait, je note là, que beaucoup de gens qui travaillent pour la Fondation, c'est la majorité, ne font pas un cent avec ce travail gratuit qu'ils font pour le bien commun. C'est extraordinaire. Continuez à faire ça. Quand on peut faire bénéficier un organisme dans le fond de nos connaissances et tout, c'est sûr que c'est très valorisant. Il faut continuer à aider, à donner pour continuer à avoir des équipements à la fine pointe puis avoir des aménagements vraiment adéquats là, pour la région de Charlevoix. Puis on remercie aussi les donateurs parce que vraiment, sans eux, on n'aurait pas tout ce qu'on peut offrir à l'hôpital. Et mon père prenait un plaisir à reconnaître chacun et aller lui donner la tape parce que toute sa vie, il a fait ça pour les remercier. C'était de leur donner de la dignité aussi, de faire ce geste-là. Vous êtes des gens de cœur. Un gros merci d'avoir travaillé pour chacun et chacune d'entre nous. Et vous avez fait un travail extraordinaire qu'il ne faut pas lâcher. Puis il y a des grands défis qui nous attendent encore. Il n'y a pas de meilleur mot que merci du fond du cœur. J'adore ça. Jusqu'à temps que je vivrai, je ferai ça. On leur dit, si c'est possible, de donner aux suivants, de donner à leurs enfants et aux petits-fils le goût du bénévolat, et le goût de travailler pour une cause comme la Fondation de l'Hôpital. Une chose qui me fait toujours chaud au cœur, c'est de recevoir des commentaires positifs suite à quelqu'un qui a été hospitalisé ou qui a reçu des soins ici, de me faire dire « Hey, Ginette, j'ai tellement eu des bons soins, je suis tellement contente de donner à la Fondation. » Alors ça, là, ça m'allume et ça vient ça me porte aussi. Il ne faut jamais lâcher. La Fondation, il ne faut jamais lâcher. C'est une fête de famille. Tout le monde a vieilli, puis il y en a qui sont partis. Mais ça reste une fête de famille, la Fondation. C'est important, un 40e. Ça projette les gens aussi dans l'avenir. On sera au 50e.